Bon. Après quelques hésitations, je me suis décidé à terminer le jeu la partie que j'ai commencé dans la dernière vidéo, la partie sur le jeu du El Mundo, ou le jeu des 4 saisons, le jeu des tables des 4 saisons. Ce jeu qui date donc de la fin du XIIIe siècle. Puisque c'est commencé, voilà, je me suis dit, je voudrais avoir la curiosité de voir ce que cela va donner pour la fin. Allez, c'est parti, El Mundo. On en était arrivé à cette situation. Alors bon, cette situation-ci, où c'était au rouge de jouer. Alors je rappelle, hein, les rouges sont ici, ils circulent d'ici et ils terminent ici pour sortir. Les marques de couleur sont ici pour signaler le cadran de sortie par couleur. Donc ici, c'est le cadran de sortie des rouges. C'est-à-dire qu'il démarre ici, diagonalement opposé. Les verts, c'est moi, hein, j'ai les verts. Je sors ici. Or les verts, j'ai pas de couleur verte, donc ce sont les grises. Vous voyez, ça c'est les verts. Les noirs, ils sortent ici, c'est-à-dire qu'ils ont démarré ici. Donc c'est bleu parce que, bon, je n'ai pas de noir. Donc c'est le noir ici. Et les blancs, eux, ils sont partis d'ici et ils sortent ici. Les blancs, c'est ici. Hein, voilà. Bon, voilà, écoutez. Donc je vais repartir avec les rouges, puisque c'était au rouge de jouer. Dans la première vidéo, qui est longue, c'est un jeu finalement long, hein, je pense qu'il doit durer une heure et demie. Bon, je joue tout seul, normalement il y a 4 joueurs, et ça explique un peu parfois où j'ai pu me mélanger un peu les pédales, je dirais, et, fait bien sûr des déplacements d'un joueur pour l'autre ou des choses comme ça. Ça a pu arriver quelques fois, d'ailleurs je le signale dans ma dernière vidéo. C'est un peu dû à la fatigue et j'avais même l'intention d'arrêter plus tôt que je n'ai arrêté, mais j'ai continué et on va voir ce que ça pourrait donner maintenant et je vais essayer de ne pas faire d'erreur cette fois-ci. Mais bon, je ne garantis rien sur ce sujet. Vous comprendrez, comme vous avez déjà compris, de toute manière. Alors, c'est les rouges qui lancent les 3D. Bon, je lance à la main. Hein. Et ils font, ça commence par un triple 2. Alors, je vous ai déjà dit, les doublés et les triples, ça ne change rien. Mais on joue en 3 fois le 2, c'est tout. Voilà. Donc, et on est obligé de tout jouer si on peut. Bon. 3 fois 2. Et donc, c'est les rouges. Donc, les rouges sont ici. Et ils doivent aller ici. 3 fois 2. Hein. Alors, une fois, 2 fois, voilà, 2 fois 2, et puis, vous voyez, c'est un jeu qui n'est pas simple, hein, donc vous voyez, je peux faire le 3 fois 2 ici, mais je vais obligatoirement laisser 2 découvertes, voilà. Allez, maintenant c'est au suivant, c'est-à-dire c'est les noirs. 3, 3 et As, pour les noirs, 3, 3 et As. Les noirs qui viennent ici, hein. Bon, ben ça c'est pas mal. Ils peuvent faire As, 3 et 3. Et on passe ici, c'est-à-dire au blanc. Les blancs. 5, 3 et As pour les blancs. 5, 3 et As pour les blancs. Pour les blancs. Les blancs, c'est cela. 5, 3 et As. Bon. Les blancs terminent ici, ne peuvent pas dépasser cette case, c'est la dernière. Donc, vous voyez, le 5, ils ne peuvent pas jouer, le 3, ils ne peuvent pas jouer, et là, on oublie celle-là. Il reste ici 5, 3 et As. Le 5, je peux effectivement. Et d'ailleurs, c'est le seul moyen. Donc, je le fais 5. Ouais, là aussi, c'est pas génial. Hein. Si, 5, 3
et As. Et c'est à moi, c'est au vert de jouer, donc les verts c'est les gris. Hein. 5, 3 et 2. C'est ici. Hein. Et j'avais ici 5, 3 et 2. Je vais essayer de m'en sortir quand même, j'espère. Alors ouais, 2, 5 et 3. On ne peut rien faire avec cela. C'est réglé. Je ne peux rien faire avec ça. Donc comment je vais faire pour jouer mon 5? Ben, le 5, je ne peux pas le jouer, tout simplement. Je ne peux pas jouer le 5. Il me reste à jouer le 3 et le 2. Et je suis obligé. Hein. C'est pas joli jouer, hein, ça, je vous le dis. Hein. Le 3 et le 2. 3 et 2. Bon, allez, 3. J'envoie le rouge à sa place. Le rouge est ici. Et le 2. Bah, je vais faire ça, tiens. Voilà. J'ai pas pu jouer le 5, donc c'est mon voisin qui doit le jouer, c'est-à-dire c'est le rouge. Alors le 5, il essaye et il ne peut pas. Il ne peut pas, puisqu'il ne peut pas rentrer, il ne peut pas. Donc on voit s'il est noir, donc le suivant c'est le noir, est-ce qu'il peut jouer le 5? Alors, il doit le jouer hein, s'il peut. Donc ici non, il ne peut pas. Ici oui, il peut. Mais il ne peut pas aller plus loin qu'ici, hein, donc il va être obligé de le jouer. Donc il va jouer le 5 ici, c'est tout ce qu'il peut faire. Voilà, c'est joué. Et donc c'est au rouge de jouer, puisque j'ai joué, c'est dans le rouge. 6, 4 et As. Alors ils doivent rentrer. Ils ont plusieurs solutions. Ils peuvent rentrer le 6 ici. Ou bien ils peuvent rentrer par l'As, vous voyez. Ou bien par le 4. Mais par contre, il faut qu'ils fassent très attention parce qu'ils doivent tout jouer. Donc ils ne peuvent pas se mettre dans une situation telle, en jouant leur cette dame, de ne pas pouvoir jouer les autres dés. Si c'est possible, ils doivent pouvoir le faire. Donc s'ils jouent le 6, ils peuvent. Hein. Et après, il faudra qu'ils jouent le 4. Ben, le 4, ils pourront de manière différente. Bon, ils peuvent faire sauter le blanc ici. S'ils renvoient le blanc au départ, ils risquent de perdre cette dame ici. Peut-être pas trop envie de le faire. Alors, il ne va pas le faire. Bon, donc ils vont faire 6. Ils rentrent en 6. Ils vont faire 4. Ils vont faire un As ici. Comme ça, ils sont couverts. Allez, c'est au noir de jouer. 6, 6, 2. Les noirs font 6, 6 et 2. Intéressant. C'est intéressant. C'est 6 et 2. Les noirs ont presque tout rentré. Allez, c'est tout blanc. 6, 5, 3 pour les blancs. Les blancs font 6, 5, 3. Ils vont ici. Hein. C'est tentant de couvrir ici quand même. 6.
Bon, je le fais. 6. Allez, je continue. Ah non, je ne peux pas faire le 5 ici. 5. Et alors là, je le mets ici. Je suis plus en... Il n'y a que les noirs qui me mettent en danger. Donc, 1, 2, 3. Voilà. Enfin, qui me mettent... c'est pour les blancs, hein, là, je joue. Attention. Je joue pour les blancs. Les jouets pour les blancs, maintenant, c'est au vert, c'est à moi. 6, 5 et 5. Alors, allons-y. Les verts, c'est cela. Hein. 6, 5, 5. Je dois aller ici. Bon, alors ici on oublie, donc et le 6, le 5, il n'y a qu'ici que je peux jouer. Sauf que là, effectivement, je peux jouer le 6 ici. Mais je ne peux pas jouer le 5 avec ça. Je ne peux pas jouer le 5. Ici, je peux jouer le 6, mais je ne peux pas jouer le 5. Donc déjà, on voit bien que le 5 ne pourra pas être joué. Alors que faire, Eh bien, jouer le 6, hein. Donc il n'y a pas beaucoup de solutions. Hein. Si, je peux faire ça ou ça. Donc, soit je couvre là-bas. Donc il faut que je joue le 6, puisque les 5, je ne peux pas le jouer. Bon, ben je vais préférer garder ici. 6. Et je ne peux pas jouer les 5. De toute façon, je ne peux rien faire d'autre. Donc à ce moment-là, c'est comme je n'ai pas pu jouer les 2-5, à ce moment-là, c'est mon voisin ici, c'est les rouges qui vont jouer les 2-5. Sachant que les rouges vont ici. Hein. Alors ils ont plusieurs solutions. Ils ont 2-5 à jouer. Et ils ont vraiment plusieurs solutions. Bon, ils vont faire ça. Allez, après les verts, après les rouges, je veux dire. Ah non, c'est... ouais, quand je joue tout seul. Hein. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait là? Moi, j'ai fait 6, 5, 5, j'ai pu jouer mon 6, mais j'ai pas pu jouer les 5. Donc, c'est les rouges qui ont joué les 5 à la place, c'est normal. Mais il faut qu'ils jouent maintenant. C'est les rouges qui jouent. Et ils font 5, 5, 2. Alors à nouveau, ils recommencent 5, 5, 2. Ils jouent 5, 5, 2. Et ils vont faire 5, 5. Et 2. Allez, c'est au noir de jouer. C'est au noir, excusez-moi. Les noirs, ils sont ici. C'est au noir de jouer. Ah, là, ici, c'est pas bon le dé. Donc on relance tout. 6, 3, 2. Les noirs font 6, 3, 2. Donc il faut qu'ils rentrent. Alors, ils ne peuvent pas rentrer en 6, ils ne peuvent pas rentrer en 2. Là, ils peuvent rentrer en 3. Ils rentrent en 3 et ils m'envoient. Donc, ils ont joué le 3. Et ils m'envoient ici. Et maintenant, il faut qu'ils jouent le 6 et le 2. C'est les noirs hein, qui jouent. Ils ont joué le 3, ils sont rentrés par 3, ils jouent le 6 et le 2. Alors, le 2, ils ne peuvent pas. Ici, hein, peut-être qu'ils peuvent jouer ici. Bon, ben le 6, ici, c'est pas possible. Ah, ben non, de toute façon, les noirs s'arrêtent ici. Hein, faut, je joue tout seul. Hein. Les noirs s'arrêtent ici. Ils sont partis là, ils s'arrêtent ici. Donc pour eux, c'est fini. Le 6, c'est pas la peine d'y penser. Le 2, ils pourraient le jouer ici, ou ici. Bon. Ils pourraient le jouer ici. Bon. Ils ne vont peut-être pas faire ça. Donc d'abord, ils doivent voir s'ils peuvent jouer le 6. Ben, le 6, ici, il ne peut pas.
Et le 2, il ne peut pas. Donc il lui reste à quoi avoir? Eh ben, il n'y a plus que le 2. Hein. Le 6, ils ne peuvent pas le jouer. C'est fini. Et donc, il lui reste plus que le 2. Les noirs doivent jouer le 2. Ben, le 2, alors maintenant, il n'y a qu'une solution. Voilà. Ils battent. Donc là, vous voyez, ils doivent le battre. Puisque de toute façon, ils n'ont que cette possibilité, c'est pour ça. Mais s'ils avaient une autre possibilité, ils auraient pu éviter de battre pour se mettre ailleurs sur un autre déplacement, qui ne battait pas. Voilà. C'est ça que j'explique dans la règle. Autrement, ça devient extrêmement compliqué si on joue différemment. Et ça devient même trop chaotique. Là, c'est du choix, c'est tactique aussi, si c'est possible. Donc. Et là, les noirs ont chassé les blancs. Voilà. Pas très avantageux, hein, parce que, bon, quoique. Ils vont les retrouver derrière eux. Bon, ok. Bon, qu'est-ce qui n'a pas pu être joué? Le 6 et le 3. Bon, le 6 et le 3, il faut les jouer quand même. Hein. Donc, si les noirs n'ont pas pu le jouer, il faut que ce soit les blancs qui le jouent. Alors, les blancs doivent jouer le 6 et le 3. Il faut qu'ils rentrent. Donc déjà, le 3, 1, 2, 3, ils ne peuvent pas. D'accord? Le 6, ils peuvent. Ils rentrent avec le 6. Voilà. Et quant au 3, eh ben, ils ont beaucoup de possibilités. Hein, donc, soit ils. Non, ils vont faire ça. Voilà. Les blancs ont joué. C'est au vert. 4, 4 et As. 4, 4 et As. Alors, il faut que je rentre. Bon, ben ça, c'est. Pourquoi pas, hein. Il faut que je rentre. Je ne peux rentrer qu'ici, donc c'est très simple. Là, vous voyez, c'est une obligation, il n'y a pas de problème. 4, 4 et As. Je renvoie le noir. Ici, c'est. Ça m'arrange pas. Et je dois jouer l'As. Et bien l'As, je n'ai pas d'autre solution que de jouer ici. Les rouges. 4 de 2. 4 de 2 pour les rouges. Les blancs. Attendez. 4, 2 et 2. Voilà. Les rouges ont joué. Et maintenant, c'est au noir. 6, 3, 3. Il faut qu'il rentre. Donc soit il rentre ici, soit il rentre ici. Et il faudra qu'il joue le reste après. Donc le 6, il faut le jouer. Ils n'ont pas d'autre solution. Il faut qu'il rentre. C'est une obligation. Autrement, ils ne pourraient pas jouer. 6. Voilà. Et maintenant, il faut qu'il joue 2 fois le 3. Ici, s'il joue une fois le 3 ici, il sera obligé de jouer le 3 ici. Et il va se découvrir. Le 6 est joué. Le 6 est joué. Il va jouer. Allez, on va faire ça. Une fois le 3 et 2 fois le 3. Les noirs ont joué. C'est au blanc. 4, 3 et As. 4, 3 et As pour les blancs. Les blancs qui est 4, 3 et As. Ils vont ici, n'oublions pas. 4, 3 et As, ça va 4, 3, 7. Oui, bon, c'est possible. 3. 4 et As. Les verts. 6, 6, As. 6, 6 et As.
Pour les verts, 6, 6 et As. Le 6, on ne peut pas le jouer, l'As non plus. Bon. Alors, bon, ici. Six, 6 et As. Voilà. Les rouges. 4, 2, 2. Les rouges font 4, 2 et 2. Ils regardent évidemment s'ils peuvent arriver à passer. Hein. Ce n'est pas le cas. Donc il faut 4, 2 et 2. Les noirs qui doivent rentrer. 4, 4 et As. Les noirs doivent rentrer. Ils peuvent rentrer par l'As ou le 4. Dans tous les cas, s'ils rentrent par l'As, ils ne pourront pas jouer le 4. S'ils rentrent par le 4, ils ne pourront pas jouer 1. Ils vont obligatoirement laisser une dame isolée. As est rentré, 4 et 4. 4 et 4. Ça c'est bien pour sortir. Parce que là je sors hein, après. Les noirs ont joué. C'est les blancs. 5 As As pour les blancs. Les blancs qui terminent ici. Ça c'est pas possible. On ne peut rien faire. Il reste le 5. Et ben, le 5, il n'y a que celle-là qui peut jouer, donc 5. Le 5 est joué, il reste As, As. Ben, là, je ne peux pas jouer l'As, donc As, As. Bon, ben, c'est bien comme ça. Les blancs ont joué. Enfin, moi, je dis les bien, je joue pour, à chaque fois que je joue pour un joueur, je joue dans l'esprit du joueur, bien sûr. Alors, c'est As, As. Et maintenant, c'est au vert, c'est-à-dire à moi. Alors là, que je me serve bien quand même. Allons-y, 3, 2 et As. Les verts, 3, 2 et As. Est-ce que j'ai ça? Vous voyez là, je peux le battre. Si j'arrive à faire le tout, oui, je peux faire 2, vous voyez, par exemple, ici je bats 3 et As, c'est bon, je le bats. Si on prenait une règle obligation, mais je serais obligé de le faire, mais ça ne donne pas beaucoup de possibilités tactiques hein, si on fait ça. Déjà qu'on doit jouer tous les dés, on ne s'en sort plus. Hein. Donc 3, 2, alors je pourrais faire d'autres choses, par exemple je pourrais faire As, vous voyez, As ici, As, 3 et 2. Ici je peux faire As, mais ça ne vaut pas le coup. Donc je peux faire As, vous voyez, 3 et 2. Et je ne bats pas cette dame. Et c'est les rouges. 6, 5, 2. 6, 5, 2 pour les rouges. 6, 5, 2 pour les rouges. Les rouges qui arrivent ici. Bon, ben le 6, il n'y a pas d'autre solution, il faut le jouer. Mais c'est pas mal ce coup-là. Hein. 6, regardez. 5. Et là, ils peuvent commencer à sortir. Mais ils n'ont pas de 2 pour sortir. Donc ils ne peuvent pas sortir. Donc ce qu'ils vont faire, ils vont redoubler ici pour ne pas être battus. Et maintenant, les rouges sont en position de sortie. Au prochain coup. Alors, que vont faire les autres? Eh bien, alors, les autres, c'est qui? C'est les noirs. C'est les noirs. Et les noirs font 6, 4, 2. Bon, le 6, ils ne peuvent pas le jouer. Le seul moyen de jouer le 6, c'est ça. Alors, 6. C'est pas joli, hein, leur truc. Hein. Mais quand même. 4.
Parce qu'on ne peut pas jouer le 2. Bon, d'ailleurs, c'est bien pour eux, ils ne peuvent pas le jouer. Ils ne peuvent pas jouer le 2. Les noirs ne peuvent pas jouer le 2. Donc s'ils ne peuvent pas jouer le 2, les noirs, ça va être aux blancs de le faire. Les blancs qui sont là, normalement, qui partent d'ici, leur camp est ici, les blancs doivent faire un 2. Alors ils ont beaucoup de solutions. Bon, mais... Allez, rentre. Et maintenant, c'est aussi aux blancs de jouer. 6, 5, 5 pour les blancs. Ah ben ça c'est... Alors là écoutez, je vais vous dire, hein, ils vont pouvoir jouer le 6, mais le 5 ils ne pourront pas le jouer. Le 5 est bloqué ici, et ici aussi, ils ne peuvent pas sortir puisqu'ils n'ont pas rentré cette dame. Il en reste une dame à remplir. Les blancs, d'accord. Donc ils ont joué quoi? Ils ont joué le 6, mais ils n'ont pas joué le 5 et le 5. Pas, donc s'ils n'ont pas joué le 5 et le 5, les blancs, c'est au vert de les jouer. Les verts ne pouvant pas dépasser cette limite. Ici, ils ne peuvent pas jouer le 5-5, ils sont bloqués par les blancs. Donc il leur reste des possibilités, c'est être celle soit de... Bon, je fais ça. J'aurais peut-être mieux fait de faire autre chose. 5-5, voilà. Les blancs ont joué à la place des noirs. Les verts ont joué à la place des noirs. Okay. Donc c'est au vert de jouer, puisque c'est à mon tour, il n'y a pas de problème. C'est à mon tour. 5-3 et As. Yes. Les rouges, 4, 4, 3. Bon, mais les rouges, ils peuvent sortir, s'ils veulent, ils peuvent sortir 4, 4, 3. Ils vont faire ça plutôt. 4, 4. Faut pas se découvrir, parce que les noirs peuvent le... Là, il faudrait que les noirs passent. 4, 4 et 3. C'est au noir de jouer. 6, 6, 2. Oh, ça c'est bien. Parce que le 6, figurez-vous que le 6, il ne peut être joué que par cette dame, qui va libérer les rouges en fait. 6. Ah oui, mais par contre, il met un blanc, ça va bien. Pour les rouges, c'est pas 6, ok, c'est bon. L'autre 6 ne peut pas être joué, il n'y a que le 2 qui peut être joué, c'est ici. Et c'est au blanc de jouer. 6, 4, As. Ah ben les blancs vont jouer. Ils sont obligés de rentrer par l'As. 6 par exemple ici. Oui, 4. C'est ouvert. 6, 4, As pour les verts.
Alors, 6, 4, As, on peut jouer là, si, je pourrais jouer. Ah, il faut que je suis obligé pour pouvoir jouer le 6. Je suis comme moyen de jouer le 6, c'est de faire. C'est ça, ici. As, 6. Et là, je suis mal. 6 et 4. Les rouges. Les rouges sont menacés par ces deux-là. 4 de As. Allons-y. Sauvons d'abord ce qu'on peut sauver. 4, 2, et As, il sort. Il sort. Les noirs. 6, 4, 3 pour les noirs. Ah, ils ne peuvent pas les jouer, ceux-là. Le 6, ils ne peuvent pas le jouer. Là, le 6, ils ne peuvent pas les jouer. Reste le 4 et le 3. Le 6 n'a pas été joué par les noirs. Donc, c'est au suivant, c'est au blanc. Au blanc, hein. Les blancs doivent jouer le 3. Allez, les noirs ont joué avec l'aide des blancs. Donc c'est à eux d'ailleurs de jouer au blanc. 6, 6, 5 pour les blancs. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire. Alors, on va ruser comme on ruserait au backgammon. Hein. On va jouer cette méthode-là qui est à mon avis celle qu'il faut adopter. Alors, on va faire 6. D'accord? Ensuite, j'ai un 5 à jouer. Je me protège ici. Et j'ai un 6 à jouer, je sors. Voilà. C'est comme ça qu'il faut jouer. Il faut vraiment utiliser cette méthode parce que le jeu est assez complexe. Autrement, si on n'a pas d'astuce pour manipuler. Hein. 6, 5 et 5. Il ne faut pas que ça devienne trop hasardeux. Là, ça permet vraiment de calculer. D'accord? Donc, les blancs ont joué. Et sont sortis. Hein, donc, pour l'instant, égalité. Alors, si les blancs jouaient, c'est au vert à jouer. À 3 As. Et je dois rentrer. Un As. J'ai encore 2 As à jouer. 1, 2. Voilà, c'est fait. C'est aux rouges là, qui vont essayer de ne pas se découvrir. 3, 2 et As. Ah, c'est bien. 3. Là. 2 et As. Ça va être noir. Les noirs font 6, 4, 3. Alors, est-ce qu'ils vont pouvoir jouer? Eh bien, ils vont pouvoir jouer, ils sont obligés de passer leur 6, donc il leur faudra jouer le 3 ici. Et ensuite, ils ont le 4 et le 6 à jouer.
Donc s'ils veulent jouer, si, voyez l'affaire, voilà. Ils ont joué le 3 pour pouvoir jouer le 6. Parce que comme ça, ils vont pouvoir jouer le 6. Et le 4, ils seront obligés de jouer. Comme ça, ils auront joué tout. Si on prend l'autre règle qui était supposée, et que je dis pour moi, elle ne tient pas, on aurait dit aussi, ah mais oui, mais ils doivent aussi battre la dame qui est seule. Donc ils vont prendre la 4 ici, ils vont battre ici. S'ils battent ici, voyez, donc ils doivent, c'est impératif. Non, s'ils battent, vous voyez par exemple ici, qu'est-ce qui se passe? Ils ont joué le 4 pour battre, et il leur reste à jouer le 6 et le 3. Alors bon, donc cette dame a disparu, bien sûr. Ils ont joué le 3, ils ont joué le 4 et le 6. Et ils ne peuvent plus jouer. Donc en fait, ils arrivent à un point où ils ne peuvent plus jouer. C'est tout. Donc il y a une règle qui va donc être en conflit avec une autre. C'est pour ça que je vous dis, outre le fait que le jeu est assez compliqué à suivre, bon, c'est vrai que là je joue pour 4, mais si je joue tout seul, ça va être plus simple de raisonner. Mais par contre, ça n'empêche pas que là on a des règles qui rentrent en conflit. Et d'autre part, ça interdit tout raisonnement, quoi. Si, les obligations interdisent les raisonnements. Elles peuvent être utilisées par un joueur pour obtenir ce qu'il veut, en mode défense, vous voyez, mais pas en mode attaque, c'est pas beau. Donc on va en rester là. Donc le 4, le 3, non. Alors on était là, hein, attendez, je reviens. Donc bon, enfin, je sais plus ce que j'ai dit. Enfin, ce que je voulais vous montrer, c'est que dans... Voilà, ça marche. Si, c'est ça. Le 3 ici, vous voyez, je bats ici parce qu'on dit qu'il faut battre, ok, et je peux plus jouer le 6. Donc, bon, ben, ça va pas. Il y a un conflit de règles. Voilà. Donc, on laisse tomber cette obligation de battre, et on va essayer de tout jouer. Et donc là, ce que je vais faire, c'est le 3, et au lieu de battre ici, je suis obligé de tout jouer. Ça, c'est la règle impérieuse. Dans quasiment tous les jeux de table. Je dois tout jouer. Ou jouer les plus forts si on ne peut pas. Donc 6, ici, c'est aussi une obligation. Et il me reste le 4 à jouer. Ben, figurez-vous que le 4, je n'ai que ça. Je dois le faire, là. Et là, je vais me retrouver avec 3 dames isolées. Enfin, les noirs vont se retrouver comme ça. Ils auront tout joué. Les noirs ayant tout joué, c'est au blanc. Les blancs font 6, 5, 3. Eux, ils n'ont pas ce souci-là pour l'instant. Hein. Alors, il n'y a pas de 6, donc celui-là va sortir pour le 6. Il n'y a pas de 5, vous voyez. Il n'y a pas de 5. Excusez-moi, il y a un 5. 6, 5. Le 5 est là. Bah, alors, oui, vous voyez, il y a un 5 ici. Donc, il sort. Vous voyez. Mais supposez que j'ai 3 dames ici, une dame ici, une dame ici. J'aurais fait 3 pour couvrir ici, pour ne pas être battu. Et puis j'aurais enlevé la dame surnuméraire ici. Ça, c'est au backgammon, ça se fait. Voilà. Au trick-track, ça ne se fait pas. Quoique ce ne soit pas à l'avantage d'un joueur de s'amuser à faire ça parce qu'il perd du temps. Mais ça ne faisait pas. Il fallait jouer le maximum de points à l'intérieur du tablier tant qu'on pouvait le faire. Et là, on va appliquer la règle du backgammon qui est très bien. Bon, là, de toute manière, si je fais 3 ici et 5 ici, ça ne m'avantage pas du tout. Donc, ce que je vais faire, c'est le 5, je sors. Et ça, c'est la règle. Et 3, ben 3, remarquez, il sort. Ah ben non, il sort, c'est bien. Le 5, 1, 2, 3.
Bon, voilà, bon, 6, 5 et 3. Mais bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous pouvez combiner du moment que vous jouez vos coups de dés, même si vous perdez des points, cette fois-ci c'est des points que vous perdez, que vous jouez dans le tablier, vous le faites. Vous faites la méthode Bagamon. Moi, en tout cas, c'est ce que j'appliquerai. Pour qu'on puisse vraiment jouer, autrement on n'en finirait pas de ce jeu. 6, 5 et 3. Les blancs ont joué. 7 au vert. Et les verts font, les verts font 6, 5 et 3 aussi. Bon, c'est très plaisant. Ben non, c'est pas très plaisant. 3. Alors, il faut jouer le 6, obligatoire. 6. Le 5 et 3, on peut pas. Ah, c'est pas génial. Parce que regardez, là je peux pas, je suis bloqué. Donc il me reste à jouer le 5 et le 3. Mais le 5, je ne peux pas. Donc le 5, je ne peux pas le jouer. Quant au 3, eh ben, le problème, j'ai qu'une solution, c'est celle-là. Je ne peux pas sortir parce que je n'ai pas rentré cette dame. C'est de battre ici, avec le risque de me retrouver battu. Et reste à jouer le 5, que je n'ai pas joué. Donc c'est au rouge de le jouer. Ben, les rouges, ils sortent. Vous voyez, ils n'ont pas de 5, ils n'ont pas de 4, ils sortent. Voilà. Non seulement ils sortent, mais ils jouent. Et ils jouent 6, 6 et As, qui est très bon pour eux. 6, 6 et As. Ah bon ça? 6, 6 et As. Ça va être au noir. Alors on va voir si les noirs vont me renvoyer. Eh ben, 3 de As. Alors là c'est pareil. Donc ils doivent jouer le 3, ils doivent jouer le 2, ils doivent jouer l'As s'ils peuvent. Bon. Pour me renvoyer. Et s'ils me renvoient, ils vont se gêner aussi. Hein. Eux, ils risquent plus rien en fait. Hein. Sauf si je renvoie. Allez, je renvoie. 3. Enfin, les noirs renvoient 3. Et maintenant, ils doivent jouer le 2 et l'As. 2 et As. Voilà. Les noirs ont joué. C'est au blanc. 6, 4 et As pour les blancs. Alors, 6, 4 et As. Alors, vous voyez, le 6, il sort, le 4, il sort. Et si je. Et l'As, il sort. Je laisse une demi-case. Mais si je fais As, 4 et 6, c'est bon pour moi. Vous voyez? Ça, c'est bon pour moi. Voilà. Alors ça, c'est, si vous voulez, si vous jouez au backgammon, c'est ça. Voilà. Donc si vous êtes un joueur au backgammon, ça ne vous pose aucun problème de faire ça. Si vous jouez au trick-track, c'est pas bon. Mais comme je vous dis, c'est une fausse case, comme on appelle ça, mais elle n'appelle pas faute parce que l'adversaire ne va pas corriger parce qu'en fait, vous avez perdu du temps. C'est tout. Voilà, c'est tout. Alors après, on pourrait dire au jaquet. Bon, ben au jaquet, c'est pareil, mais sauf qu'au jaquet, si vous voulez, à faire une demi, laisser une dame toute seule, elle ne sera pas battue. Au contraire, elle va gêner l'adversaire. Donc, bon, autant gêner l'adversaire si on peut, quoi. Donc, le problème ne se pose pas. Voilà. Alors, il reste le révertier, par exemple. Révertier. Ça, je vous appelle, vous pouvez aller voir la règle. Le révertier, normalement, c'est dit qu'on n'avait pas le droit de faire ça. Voilà.
On n'a pas le droit, on doit tout jouer le maximum de points. Là, il y a 6 et 4, 10 et 11 points. On doit en amener le maximum à l'intérieur. L'intérieur, c'était jusqu'ici et ici, jusque-là. En comptant ça pour un point, une flèche. Et 6 ici. Bon, je vous laisse voir, mais je pense qu'il faut vivre avec la modernité. Et puis, comme de toute manière, ce n'était pas indiqué dans les règles du livre des jeux, moi je conseillerais de faire ce que je viens de faire. Autrement, vous n'allez plus en finir. Allez. Je crois que si le Bagamon, ils ont utilisé cette méthode, pas pour rien. Hein. Alors, maintenant, le blanc c'est joué, c'est au vert. 4-3-3 pour les... Alors 4-3-3, je dois rentrer en 3. Oui, j'ai. Et puis de 3, je vais faire 4. Et 3. Voilà. Et les rouges. Alors les rouges, As 3-3. Alors vous voyez, si je joue, je dis, bon ben, As 3-3, ben, ouais, le 3 il est là, il n'y en a pas, donc c'est celui-là qui sort. Alors si je sors celui-là, bah, c'est jouable, c'est jouable. Oui, je sors celui-là, vous voyez, et après je fais As et As, je sors. Voilà. Voilà. Mais parce que ouais, bon, c'est bon, hein, parce que si je faisais As, As, vous voyez, et puis je sors ici, j'en laisserais un tout seul. J'en aurais bien sorti deux. Vous voyez. Donc ce que je vais faire, c'est faire le 3, puisque je suis autorisé ça de faire 3, As et As, j'en ai sorti qu'un, mais je suis protégé. Bon, allez. De toute façon, vous faites de manière logique, comme je viens de faire, ça ira très bien. Allez, les rouges ont joué. Tu vois, c'est très délicat la sortie. Hein. Il faudrait que je fasse une vidéo rien que sur les sorties, tous les types de sorties qu'on a pu trouver dans l'histoire du jeu de table. Alors, les rouges ayant joué, c'est au noir. 5, 4 et 4. Alors, eh ben là, vous savez, ils sont obligés de jouer. Ben, ils sont obligés de jouer, et donc celle-là. Alors là, vous voyez, ils pourraient jouer le 4. Ah oui. Et encore le 4. Ah ben c'est bon. Hein. Oui, oui, ça va. 4, 4 et 5. Bon, il va tout jouer. Voilà, c'est bien. Les noirs ont tout joué, et les blancs. C'est un peu la course maintenant. Hein. C'est la course entre les blancs et les rouges. 6, 4, 5, 6, 5 et 4. Oups, ça c'est pas très bon pour les blancs. Ah bah si, ben si, non, parce qu'il y a encore les verts qui peuvent battre ici. Alors 6, 5 et 4. 6, 5 et 4. Et là, il n'y a pas d'autre solution. Hein. Les verts, ils sont 7 là. Ben, il faut jouer le 5. Hein. Il faut jouer le 5. 5, c'est joué. Il me reste à jouer le 3 et As. Je vais regrouper au plus loin. 3 et As. Les rouges, ils vont gagner, bien sûr. Parce qu'ils sont sûrs de sortir 5, 4 et As. 5, 4 et As. Voilà. De toute façon, ils ne risquent plus rien. Hein. Prochain coup, ils ont fini. Les rouges ont fini en premier. Très bien. Les noirs. Les noirs vont sortir.
4, 4 et 2. Vous voyez, ils sortent là. Eux, par contre, vous voyez, les autres vont sortir en bout, alors que les noirs sortent au milieu. Voilà. 4, 4 et 2. Autant qu'ils sortent. Hein. Ils ne risquent plus rien de toute façon. Sauf si ici c'est battu. 4, 4 et 2. Voilà. Les noirs ayant joué, ce sont les blancs qui jouent, qui vont s'en sortir aux zèbres. Ah ben voilà, ah non, mais non. On pourrait faire alors 6, et ben voilà, regardez bien. 6, c'est normal, hein, on sort pour le 6, et on sort pour le 3, on sort pour le 2. Eh bien, regardez, c'est serré, hein, c'est les blancs qui ont gagné. Premier, les blancs. Allez. Le premier, c'est les blancs, je le mets là. Premier, les blancs. Bien, les blancs ont gagné. Pourtant, c'était juste. Hein. Les blancs ont gagné. C'est au vert. 6, 6, 2. Ben, il faut rentrer obligatoirement. Hein. 6. 6 à nouveau. C'est ça. Et 2. Voilà, j'ai sorti. Je commence à sortir. Là, je suis en compétition avec les noirs. 6, 6, 2. Bon, ben les rouges, ils ont ce qu'ils veulent. 5, 4 et 3. Donc, ils vont sortir ici. Alors, là, je viens de découvrir un point de règle qui pourrait être... qui pourrait se poser, qui ne s'oppose pas, par exemple, à un jeu comme la Buffa Cortesa. Pourquoi? Parce que lorsque un joueur, ça se joue qu'à 2 joueurs, lorsqu'un joueur est sorti, c'est terminé. Mais là, la partie n'est pas terminée. Pas terminée pour les autres. Donc, est-ce qu'on peut dire que, puisqu'ils doivent jouer les plus forts, s'ils ne peuvent pas tout jouer, que les rouges ont joué le 5 et le 4, et voilà qu'il reste le 3 qui n'a pas été joué, et le reste dit on doit tout jouer. On doit tout jouer, et donc ça voudrait dire que c'est les verts qui vont bénéficier du 3, du coup. Mais j'annulerai cette idée, quoiqu'elle serait logique. Elle a une logique, mais toutes les logiques ne sont pas les bonnes. Hein, sont pas bonnes. Donc là, il vaut mieux partir du fait que si un joueur sort, tous les coups, les dés qui n'ont pas été joués, ils sont annulés. Voilà. Donc les verts ne vont pas bénéficier de ça. D'accord ? Et c'est d'ailleurs aux verts de jouer. 6, 4 et As. 6, 4 et As. Les verts ayant joué. Donc les rouges sont deuxième. C'est au noir de jouer. Bien sûr, maintenant, c'est 1 contre 1. 3, 3 et As. 3, 3 et As. Les blancs. 6, 3, 4. Les noirs. 3, 2 et As. Eux, ils sortent tous les coups. Hein. 3, 2 et As. Là, ici, c'est pareil. On voit que ça va être encore serré. 6, 2 et As. 6, 2 et As. On peut tout sortir. Ah, attendez, c'est très beau pour les blancs, les verts. Hein. 6, 2 et As, ok. Après les noirs. Ben, les noirs, ils vont pouvoir en sortir que 3. 1, 5, 3, 2. Ici. Et les blancs, ils jouent pour le principe. Et ils sortent. Ils sortent, alors ils sortent avec le 5, on va dire. Par exemple, là. Ils sortent avec le 5. Voilà. Et le 4 et As sont annulés. Ils sont sortis. Les verts sont troisième. Et fatalement, les noirs sont derniers. Voilà. Ainsi joué pour le principe. Il n'y avait plus qu'un quand même. Hein. Vous voyez ? Et ils l'ont sorti. Et c'est fini. Voilà. Et donc, on a pu établir un ordre. Les blancs, qui étaient ici, sont premiers.
Les rouges qui étaient ici sont deuxième. Les verts qui étaient ici sont troisième. Et les noirs qui étaient ici sont derniers. Voilà. Eh bien écoutez, c'est un jeu, à mon avis, qu'il faut vraiment tenter à 4 joueurs. Et honnêtement, bon, je pense que bon, déjà il faut trouver les 4 joueurs. Déjà pour en trouver 2 c'est compliqué, mais alors pour en trouver 4, c'est encore autre chose. Hein. Je pense que ça peut intéresser les joueurs de backgammon quand même. Hein. Donc si on respecte donc la règle de sortie du backgammon, et puis pour le battage des dames, c'est celle du backgammon aussi, hein, sans problème. Donc c'est un jeu très proche, à la limite, c'est vraiment très proche. Il se joue de la même manière, sauf qu'on a 3D et qu'on ne joue pas 2 fois les doublés et les triplés non plus. On doit quand même jouer tous les dés si on peut. Si on ne peut pas jouer tous les dés, il faut jouer, il faut pouvoir en jouer, on va dire, 2. Et si on ne peut pas en jouer 2, faut en jouer, on en joue 1 et après, si on ne peut pas jouer du tout, on n'en joue aucun. Voilà, c'est tout. Hein. Mais il faut jouer le maximum de points possibles à mener par les dés. Alors, cette phrase des points à mener par les dés, ça peut être assez problématique quand même. Hein. Si supposez que je pourrais le jouer, si je joue le 6, je ne peux pas jouer un As et un 2 par exemple. Je prends comme ça un As et un 2. Je joue aussi, j'ai 3D. Si je joue le 6, je ne peux pas jouer l'As et le 2. On peut dire que j'ai joué le maximum de points. Mais si, en même temps, en jouant l'As et le 2, je ne peux pas jouer le 6. Eh ben, j'aurais joué 2 dés, mais j'aurais joué que 3 points sur les 9. C'est quelque chose que je n'ai pas rencontré. C'est quelque chose qu'il faut penser. Alors, quand on dit on doit amener le maximum de points amenés par les dés, en général, c'est ce que l'on dit. Eh ben, je dirais qu'il faudrait, dans un cas comme ça, si on a le choix de jouer soit ces 2 dés, soit celui-là, ou soit celui-là et pas cela, c'est là, ça ou ça, mais pas tout. C'est le seul moyen de jouer, par exemple. Eh bien, c'est théorique tout ça, mais c'est pour en discuter. Eh bien, qu'est-ce que je dirais là? Le maximum de points amenés par les dés, c'est 6. Hein. On laisse tomber le 9 et le 2. Il faut jouer le 6. Donc, moi, je m'arrête là. C'est-à-dire que ce n'est pas le nombre de dés qui compte, mais c'est bien le nombre de points amenés par les dés. Ça, c'est le problème parce qu'il y a... Pourquoi? Parce qu'il y a 3 dés. Ouais. Mais lorsqu'il n'y a que 2 dés, c'est très simple, c'est pareil. Quoi. Parce que si vous pouvez jouer le 6 mais pas l'As, et que jouer ou bien l'As mais pas le 6, vous voyez, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe tout simplement que ben, vous allez devoir jouer le 6. Et du coup, on dit que vous jouez le plus fort, on dit. C'est-à-dire que vous allez jouer le maximum de points possible. Mais quand il y en a 3, se pose ce fameux problème où il y en a 2 qui vont se trouver avoir un total de points inférieur au plus haut, à l'autre. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas limiter ça au dé entier comme ça. Il faut jouer sur la somme de points. Voilà. Par exemple, là, je reviens, hein, je redis encore une fois. Si je peux jouer le 6, mais en jouant le 6, je ne peux pas jouer là, c'est le 2. Bon, je suppose que toutes les autres solutions ne fonctionneraient pas. À ce moment-là, et d'un autre côté, si je joue là, c'est le 2, je ne peux pas jouer le 6. Eh bien, c'est pas parce qu'il y a 2 dés ici, il faudra jouer le 6. Voilà. Le cas du doublé, laisse tomber parce que oui, si on peut en parler. Donc, vous voyez qu'on peut discuter de tout. Hein. 3 et 3. S'il y a 6, 3 et 3. Bon, là c'est un peu particulier. Allez, je ne tente pas parce que c'est un peu compliqué. Parce que si je dis je joue aussi, je ne peux pas jouer le 3 et 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas jouer un 3 surtout, c'est ça. Je ne peux
peux pas jouer un 3. Bon, ben, si je peux pas jouer un 3, et donc ni l'autre, hein, bon, ben, c'est clair, hein. Ça veut dire que le 3, ça c'est pas un problème. Ça. Si je peux jouer le plus fort, y a pas de souci. Autrement, je jouerai le 3 et pas ça. Voilà, c'est tout. Donc là, c'est un faux problème. Bon, voilà, je m'arrête là parce que après je dérive. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. On a fini la partie, ça fonctionne, c'est long, mais il faut dire que là je joue tout seul. Hein, je joue tout seul. Peut-être que j'ai fait encore des erreurs de jeu, mais bon, vous avez compris les règles, donc il n'y a pas de souci. Donc c'est sympa, hein, parce qu'on établit, on établit donc un ordre de victoire. Hein, donc on va jouer jusqu'au bout, finalement. Très intéressant. Hein. Voilà. Voilà ce que je vous dis. Il faudra que je mette par écrit sur mon site l'Académie des Jeux Oubliés, parce que je ne l'ai pas fait. Ça va être un petit peu long à faire, mais je vais le faire. Allez, je vous dis merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner. Je vois qu'il y a eu pas mal d'abonnements quand même. Et ça fait toujours plaisir. Non seulement ça fait plaisir, mais ça fait voir aux personnes qui viennent les nouvelles personnes qui viennent sur la chaîne de voir que eh ben, il y a du monde qui s'y intéresse. Et quand il y a du monde, les gens viennent. Voilà. Et puis voilà ce que je vais vous dire. Je vous dis merci encore et à très bientôt. Au revoir.